simplement, je rentre à l'intérieur. Alors, vous voyez que je ne vais pas me limiter uniquement sur 1 et 3. Je vais continuer ma formule avec l'intervalle 4 et 6, ok, et l'intervalle 7 et 8. Alors, je vais donc venir ici, à la place où j'ai mis point virgule, je vais donc effacer, vous allez supprimer, ou vous venez ici, soit ici, ça dépend de vous. Je vais donc supprimer, supprimer ceci. OK. Donc, au lieu de mettre les caractères qu'il faudra afficher, je vais continuer avec les deux autres conditions. Donc, je vais toujours appeler la fonction si et. Je progresse toujours dans ce sens-là. Donc, si et. Voilà. Je continue avec les autres conditions, les deux qui suivent. Je vais cliquer ici. Si je n'arrive pas à cliquer ici, je peux juste saisir le nom de la cellule. Parce que là, ma cellule s'appelle M11. OK, je peux dire M11. D'accord. M11. Donc, M11, je suis entre l'intervalle 4 et 6. Donc, si M11 est inférieur ou égal à 4, point virgule, M11, non, supérieur ou égal à 4, excusez-moi pour les insignes, supérieur ou égal à 4 et M11 inférieur ou égal à 6. OK. Là, je ferme la parenthèse. Je ferme toujours la parenthèse quand j'ai fini mes deux conditions. Est-ce que j'aimerais m'arrêter à ce niveau? Non. Il y a encore d'autres conditions. Il y a la condition l'intervalle de 7 et 8. Alors, je mets point virgule. Je continue toujours dans le même sens. Donc, OK. Ici, un instant, on va juste effacer. Vous allez le faire comme moi. Remarquez bien que si la condition, si cette condition est vraie, qu'est-ce qu'il faut afficher? Parce qu'on n'aimerait pas traverser cette condition et ajouter d'autres conditions. Vous voyez un peu? Donc, on va juste afficher l'élément vrai. Si c'est là respecté, qu'est-ce qu'on doit afficher? OK? Dans le cas contraire, on doit poursuivre les deux autres conditions, puisqu'on a omis d'afficher ce qui devrait y être, dans la mesure où les deux conditions sont respectées. Rappelez-vous qu'on a affiché bonne et mauvaise. Mauvaise, pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui n'était pas respectée. Mais bonne, ou bien très bien, pourquoi? Parce que les deux étaient déjà sont respectés. Alors, c'est la raison pour laquelle on va afficher l'appréciation qui respecte les deux conditions. Donc, vous ouvrez les codes, vous mettez juste là très bien. OK. Fermez les codes. D'accord. Ensuite, point virgule. Donc, au lieu de mettre mauvaise, comme on a dit qu'on veut ajouter encore deux autres conditions, mauvaise veut dire quoi? C'est la fin de la condition. Mauvaise, le cas contraire, où les deux conditions ne sont pas respectées, c'est pourquoi on affiche mauvaise. Donc, je n'aimerais pas m'arrêter à mauvaise. Je veux continuer avec les deux autres conditions. Donc, si déjà l'une des deux conditions ne sont pas respectées ou n'est pas respectée, alors je dois continuer avec les deux autres conditions. C'est la raison pour laquelle je continue avec la fonction si et pour pouvoir intégrer à l'intérieur les deux autres conditions. Donc, j'affiche d'abord très bien si les deux conditions sont respectées. Dans le cas où ce n'est pas respecté, il va rentrer dans les deux conditions et regarder si cela est respecté. Donc, je vais dire si et, OK. Je vais donc à quoi appliquer mes deux conditions, comme on l'a fait précédemment. On a mis de mettre très bien ce qu'il fallait afficher. Donc, je vais saisir ici M11, ou bien je vais cliquer ici sur M11, autant pour moi, si je veux. Je vais dire si M11 est supérieur ou égal à 4, OK, point virgule, encore M11 est inférieur ou égal à 6. Là, on a affiché les deux autres conditions entre 4 et 6. D'accord? Donc, je vais fermer la parenthèse, point virgule. Alors, dans la mesure où les deux conditions déjà ne sont pas respectées, il ne mettra pas très bien. Il viendra ici dans la troisième et la quatrième condition. Il va regarder si le montant se trouve entre 4 et 6. Si le montant est entre 4 et 6, qu'est-ce qu'il doit afficher? On dira bonne. OK. Point virgule. Dans le cas contraire, dans le cas où il n'est pas dans l'intervalle 4 et 6, qu'est-ce qu'il doit afficher? Alors, on a encore deux autres conditions entre l'intervalle 7 et 8. Donc, on va encore appeler la fonction si et pour qu'il puisse encore rentrer à l'intérieur et regarder si effectivement la valeur se trouve dans l'intervalle 7 et 8. Donc, on va dire si et
je vais choisir le montant. Je vais dire inférieur ou égal à 7, point virgule. Et le montant, non, supérieur ou égal à 7, autant pour moi. Et le montant inférieur ou égal à 8. Je fais la parenthèse toujours parce que la parenthèse que je ferme, elle renvoie ici au et. À chaque fois que j'ouvre la parenthèse après et je refais la parenthèse, quand je mets point virgule, c'est pour afficher l'élément dans la mesure où les deux conditions sont respectées. Alors, vous voyez qu'ici, je suis là au niveau de mon plafond. Okay? Donc, qu'est-ce que j'aimerais afficher dans la mesure où les deux conditions sont respectées? Alors, point virgule, j'affiche mauvaise. Donc, dans la mesure où je suis dans cet intervalle-là, je mets plutôt mauvaise. Je ferme les codes. Maintenant, regardez bien. Très bien, dans la mesure où les deux conditions sont respectées. S'il y a une seule condition qui n'est pas respectée, il viendra ici dans ces deux conditions-ci. Il va regarder si la valeur est entre 4 et 6. Si c'est entre 4 et 6, il mettra quoi? Bonne. Si la valeur est entre 1 et 3, qu'est-ce qu'il mettra? Très bien. Si la valeur n'est ni entre 1 et 3, il va venir ici à l'intérieur, puisque dans le cas contraire, c'est dans le cas, ça le sinon. Il viendra à l'intérieur ici, regarder si la valeur est entre 4 et 6. Si c'est entre 4 et 6, il mettra bonne. Dans le cas où ce n'est pas entre 4 et 6, il viendra ici à l'intérieur, regarder dans la mesure où la valeur est entre 7 et 8. Si la valeur est entre 7 et 8, qu'est-ce qu'il mettra? Mauvaise. Ok? Alors, dans le cas où la valeur n'est ni entre 1, 3, 4, 6, 7 et 8, si la valeur est au-delà, si on appelle 9 ou 10, alors qu'est-ce qu'on mettra? Par exemple, vous mettrez point virgule, vous afficherez maintenant dans le cas où nous sommes plus dans l'intervalle ni 1, 3, ni 4, 6, ni 7, 8, alors qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher peut-être, je ne sais pas trop, RAS, et on n'avait rien à dire ou rien à signaler, ou encore peut-être mettre très mauvaise performance, d'accord? Très mauvaise performance, ça dépend de vous. Donc, voici déjà comment utiliser la fonction si. Là, on est en train d'incrémenter la fonction si avec la fonction i. Ok, en fonction des critères, en fonction des conditions. Alors, le dernier caractère, le dernier mot qu'on nous met à la fin, c'est dans la mesure où nous sommes ni entre l'intervalle. Je vais restaurer un instant. Ok. Ici, si nous sommes ni entre l'intervalle 1 et 3, alors sachez que très bien ne s'affichera pas. Si on n'est pas dans l'intervalle 4 et 6, bonne, ça ne s'affichera pas. Si on n'est pas dans l'intervalle 7 et 8, mauvaise non plus ne pourra pas s'afficher. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc afficher à la fin? C'est pourquoi je mets point virgule. Ok, j'ouvre le code, je mets juste RAS. Ok, je ferme le code. Je ferme le code de 3. Maintenant, je dois fermer la parenthèse combien de fois? Remarquez bien ici, le et, j'ouvre, je ferme la parenthèse ici. Le et, j'ouvre, je ferme. Le et, j'ouvre, je ferme. Mais par contre, le si, quand j'ouvre la parenthèse, je ne ferme pas le si. Ok, dans ce si, j'ai encore introduit un autre si. D'où j'ai ouvert encore là, où on a pu ouvrir la parenthèse. Dans ce même si, on a encore inséré un autre si à l'intérieur. Vous remarquez bien? Alors, ça veut dire que je dois fermer la parenthèse combien de fois? Je ferme la parenthèse pour ceci, le si, je ferme la parenthèse pour le deuxième si, et je ferme la parenthèse pour le troisième si. D'accord? Une fois, deux fois et trois fois. Je clique sur Entrée et j'incrémente ma formule juste en bas. Et j'ai mon résultat. Très bonne. Vous voyez qu'on a l'intervalle 1 et 3. Bonne à l'intervalle 4 et 6. Bonne 4 et 6. Mauvaise entre 7 et 8. Très bonne 1 et 3. Bonne, vous voyez toujours 4 et 6. Très bonne 1 et 3. Mauvaise 7 et 8, ainsi de suite. Donc si ici, par exemple, il y avait l'intervalle, je vais essayer 10 par exemple, là, avec la mis là, RAS. Ok, je vais restaurer. Donc, si vous voulez bien comprendre encore le principe, vous devez refaire un replay pour pouvoir refaire et bien comprendre le mécanisme de la fonction si en fonction des différents critères que nous avons mis devant nous. Alors, ça c'est la fonction si. D'accord? Or, par contre, la fonction si ou, c'est dans la mesure où on se rend compte qu'une condition n'est pas respectée, c'est ce qu'on affiche. Donc, vous voyez que la fonction si il faut que les deux conditions soient respectées pour afficher cet élément-là. Mais la fonction si ou, c'est le contraire. Donc, dans la mesure où il y a une seule condition qui est vraie, il affichera et pas afficher. Ok. Donc, si vous avez bien compris la fonction si,
fonction si ou, c'est le contraire. Je dis que s'il y a une seule condition qui n'est pas respectée à l'intérieur, pour lui c'est vrai. Ok? Si c'était par exemple la fonction, si on avait remplacé la fonction ou, vous verrez qu'ici, si la valeur par exemple est entre 2, si la valeur c'est 2, il se rend compte que c'est inférieur à 1, il met vrai, il met la valeur, il met très bien, vous voyez, automatiquement. Donc il ne regarde pas les deux conditions. Si les deux sont, s'il y a une qui est vraie déjà, il s'arrête à ce niveau, d'accord. Mais si déjà il n'y a aucune condition qui n'est vraie, il va évoluer. Il viendra ici, il va regarder. S'il y a une qui est vraie, il s'arrêtera ici, ok. Et s'il se rend compte qu'il n'y a personne, il va évoluer. S'il y a une qui est vraie, ça s'arrête là. Mais par contre, la fonction si et, il faudrait que les deux conditions soient respectées afin d'afficher très bien. Vous voyez un peu? Ok. Donc, je peux remplacer le et par ou. Hein, je peux ici cliquer, je mets ou. Là, ou. Je mets ou. Là, il y a le et. Je mets le ou. Pour mieux comprendre. Là, il y a le et. Là, je mets ou. Voilà. Tape entrée. J'incrémente la formule. Voilà, vous voyez que là, il met très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Vous voyez que ça ne respecte plus mes conditions. Vous voyez, ça ne respecte plus mes conditions. Vous voyez que ici, regardez bien, 2 déjà est supérieur à 1, il met très bien. Vous avez vu? 2 ici est supérieur à 1, il met très bien. 5 est supérieur à 1, il met très bien. Ça arrête à ce niveau. 4 est supérieur à 1, c'est vrai, il met très bien. 8 est supérieur déjà à 1, il met très bien. 3 est supérieur, ainsi de suite. Vous voyez, partout où les valeurs sont supérieures à 1, il mettra toujours très bien. Il ne pourra pas évoluer. Vous voyez. Or, par contre, la fonction si et, vous voyez qu'ici, uniquement une condition, il s'arrête sur une condition. Lorsque une condition est vraie, il ne continue plus, il met juste ce qu'il faut afficher. Or, par contre, la fonction et, il faut que les deux conditions soient respectées avant d'évoluer. Si les deux ne sont pas respectées, alors il va évoluer. Mais si c'est respecté, il va afficher très bien. Mais si ce n'est pas respecté, il va évoluer. C'est pourquoi on a choisi la fonction si et au lieu de la fonction si ou. Je vais venir ici, effacer le ou, mettre le et voilà, je crois que c'est bon. Et vous voyez que quand j'incrémente maintenant, ce n'est plus le cas. Ok. Donc, on a vu la fonction si, on a vu la fonction et, on a vu la fonction ou, on a vu la fonction si et, la fonction si ou, la fonction ram. On va voir la fonction texte et la fonction concaténée. Et on a fait quelques astuces pour pouvoir avoir le montant le plus mieux. Donc, en ce qui concerne la fonction concaténée, par exemple, je vais ici saisir deux noms, Gangoum, j'ai de la main Capistran, par exemple. Vous mettez votre nom, hein, ça dépend de vous. Je vais mettre là, majuscule, Gangoum, comme ceci. À côté, je vais mettre comme ceci. Voilà. Alors, j'aimerais ici unir les deux noms. Gangoum Capistran. Ok. Donc, je vais appeler une fonction concaténée égale concaténaire. Ok, je clique sur le premier nom, point virgule. Si je veux mettre l'espace entre le nom et le prénom, j'appuie la touche, j'ouvre les côtes, autant pour moi. Je tape l'espace peut-être une fois ou deux fois. Je ferme les côtes. Ok, je mets point virgule. Je clique sur le deuxième nom, je mets la parenthèse, je tape entrée. Voilà, j'ai mon nom et mon prénom. Donc, si vous mettez par exemple encore un autre nom et un autre prénom, automatiquement, si vous mettez là CN, le nom et P, prénom par exemple. Et là, si j'incrémente la formule, il va afficher CNP mais séparément. Vous voyez, CN, nom, P, prénom, il va séparer. Donc, vous pouvez utiliser la fonction concaténée ou encore, vous pouvez utiliser la fonction et, le et logique. Égal, le plus ou égal, c'est la même chose. Égal, le nom, tapez la touche et sur ici, d'accord. Prénom, tapez après, là, école nom et prénom. Si je veux séparer le nom et le prénom, ok, je vais supprimer et égal, je clique ici, j'appuie le et,
tu dois séparer le nom et le prénom. J'ouvre les côtes, j'espace, espace, je ferme les côtes, j'appuie encore le et, prénom. Tape entrée, automatiquement j'ai mon nom, prénom bien séparé. Alors, par rapport à la fonction texte, nous allons essayer de mettre une fonction maintenant. Sur la fonction aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou peut-être aujourd'hui. Pour récupérer le jour, le mois, l'année, ainsi de suite. Je dis aujourd'hui, par exemple. Voilà. D'accord, c'est ma fonction aujourd'hui. Je prends un exemple. Alors ici, je vais récupérer plutôt le jour, le mois, l'année par rapport à cette date. Alors je vais appeler la fonction texte pour aller plus rapidement. Je dis égal texte. Égal texte, je clique sur la date. Point virgule. Qu'est-ce que j'aimerais afficher ici là? J'aimerais afficher le mois. Donc, je dis peut-être le jour, tant pour moi. J'ouvre les codes, je mets JJ 4 fois. Je ferme les codes. Donc, pour ceux qui ont le clavier, du moins le fichier Excel en anglais, je crois que J peut se remplacer par D, DDD 4 fois. Je mets la parenthèse. Après, l'entrée, vous aurez ici, non là, on n'a pas pris. Je vais peut-être effacer, mettre D. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et que je vois, vous voyez que ce que je viens de dire, je viens de constater cela. Vous voyez que là, en mettant JJ, ça n'a pas pris. J'ai mis des idées. On a eu le jour en question. Donc, je peux encore avoir ici le mois égal texte. Égal texte. Je clique ici. Point virgule. J'ouvre les codes. 1 M 4 fois. Je ferme le code. Je ferme la parenthèse. Je tape entrée. Et on met le mois. Si je veux avoir l'année égal texte. Égal texte. Là. Virgule, j'ouvre le code A 4 fois, je ferme le code, je ferme la parenthèse, tape entrée. Ok, là il ne m'a pas ressorti l'année. C'est Y, R, Y plutôt. On ne prend pas Y 4 fois et j'ai l'année. Donc jour, mois, année. Ok, donc voici. Nous allons introduire un peu une dernière formule. Numéro de semaine égale numéro semaine, numéro point semaine pour le numéro de la semaine. Je clique sur la date, point virgule, il me dit le numéro, la semaine commence quand? Ma semaine commence ici le lundi. Je choisis lundi, d'accord, la parenthèse, mon numéro semaine, 22e semaine. Donc, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 22e semaine. Il compte le nombre de semaines jusqu'à l'instant T. Donc, voici en conclusion les différentes fonctions que nous avons ici pu avoir dans la capsule. Une capsule. Fonction ci, la fonction et, la fonction ou, la fonction ci et, la fonction ci ou, la fonction rang, la fonction texte, la fonction concaténée. Avant de sortir, je vais vous montrer quelques petits trucs. Je vais peut-être revenir ici. Je vais vous montrer quelques petits trucs. On dira peut-être ici, je crois ici, on va utiliser les emojis dans la fonction ci. Okay, les petits emojis, ça peut vous aider. Vous pouvez les utiliser. Regardez bien, si je tape peut-être égal, je vais dire ici si, je vais revenir ici, le montant, ok, c'est pour moi, est inférieur à 300, point virgule. Alors, on doit mettre des petits emojis. On met des petits emojis pour dire si c'est bien ou c'est pas bon. J'ouvre d'abord les codes, j'appuie la touche Windows qui est sur mon clavier et le point. Ok, il y a là où vous avez le point, Windows point. Vous choisissez n'importe quel emoji, ça peut être cet emoji, ça peut être ceci, ça peut être ceci, ou bien ça, ou bien mauvaise, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser les emojis dans les fonctions. Donc voilà, mais il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quel emoji. Il ne faut pas utiliser n'importe quel emoji. Si c'est professionnel, utiliser des emojis vraiment professionnels. Donc je peux mettre là juste. Voilà. Je ferme les codes. À le cas contraire, je vais choisir quel emoji. J'ouvre les codes. Je regarde ici. Je choisis quel emoji ici. Je vais mettre. Je ne sais pas quel emoji je vais mettre ici. Bon, je vais mettre ici par exemple. Ok. Donc, j'ouvre d'abord les codes puisque j'ai ouvert les codes ici. Ok. Point virgule. Point virgule. J'ouvre les codes pour afficher cet emoji. Je ferme les codes. Je ferme la parenthèse. Je tape entrée. Et j'incrémente
mes emojis comme ceci. Voilà. Donc voilà, je peux mettre cela finalisation, peut-être des indices. Voilà, je peux prendre ça comme ça. Je ne sais pas, ça va prendre. Voilà. Donc voilà, c'est mes petits indices. Voilà, j'ai mes petits indices. Voilà, c'est pas bon. Oh, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Donc cela vient répondre à cette remarque ici. Donc si je vais insérer cette colonne ici à l'intérieur, je fais juste un clic droit, insérer. Je viens cliquer, je prends la plage. Je me rassure que ma flèche soit activée de cette façon. Je fais un clic gauche, je maintiens, je me déplace juste ici à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait en sorte que j'ai ici un petit indice. C'est mauvais. Bon, je crois que bon, c'était quoi? J'ai plutôt confondu. J'ai confondu d'indice. Donc je vais venir ici. Je viens là. Je vais effacer. Je fais Windows point. Je vais choisir mauvaise plutôt ceci. C'est une femme. Windows point. Je vais enregistrer ici. Et bonne, je vais choisir Windows point. Ceci. Voilà. Entrée. Hop, je tape deux fois. Voilà, c'est entrée. Donc, je viens là. Voilà. Donc juste, mauvais, juste, mauvais. Donc voilà comment utiliser les emojis dans les fonctions Excel. Et voilà les différentes fonctions que nous avons vues dans la deuxième capsule qui vous permettent dans le traitement de vos données de pouvoir être proactif et pouvoir ici traiter facilement vos données pour la suite. Alors, nous vous disons, nous vous donnons rendez-vous dans la capsule 3 pour notre thématique.